bienvenue à Cuisine-moi. Aujourd'hui, on reçoit Caroline Pépin de Explore VS. Caro, bonjour! Hey, salut, ça va bien? Oui! Tu es de retour! Oui, à la deuxième fois. Effectivement, parce que la saison numéro 1, tu nous avais concocté Un croque-monsieur. Oui, c'est réinventé. vrai. L'espèce de gros pain de viande, le pain farci avec Exact. de la viande, et c'était Exact. succulent. On a eu des super bons commentaires. Tant mieux. Contente que d'accepter le défi. Oui. Et là, qu'est-ce que tu nous proposes, Caroline? Aujourd'hui, je vous propose quelque chose d'un petit peu plus léger, santé, donc un tartare de saumon et thon, mais à l'argousier. Oh! Et pourquoi l'argousier? Bien, tu sais qu'on a un producteur d'argousier dans la région, donc la ferme Les Petits Écarts. Puis j'avais envie, en fait, de vous faire découvrir ce fruit-là pour ceux qui ne le connaissent pas. Mais parce que j'ai eu le souci aussi de travailler avec les produits de chez nous. Puis je me suis mis au défi. Les produits locaux. Exactement. Et l'argousier, c'est effectivement un fruit qu'on n'utilise pas souvent. Là. Non, puis je pense que les gens gagneraient à le connaître parce que c'est un petit fruit qui... l'équivalent, une portion d'équivalent de l'argousier versus l'orange, la même portion, c'est 30 plus de vitamine C. C'est un petit peu surette, hein? Mais avec un sucré dans du beurre d'argousier, dans de la confiture, c'est excellent. Puis, en fait, ça se vend également en jus. Juste une cuillère à soupe là, dans ton smoothie le matin ou dans du jus d'orange. Ça donne le petit punch. Tu as tous les apports nécessaires en vitamine C, mais il y a de la vitamine A, B, C, E, K, oméga 3, Est-ce que tu t'es recyclée en nutrition, ma fille? Mais non! Non, mais... Plein de bénéfices. Oui, j'aime le petit fruit, donc j'ai Plein de appris à le connaître. bénéfices. La couleur aussi. Puis avec des poissons comme ça, là, Quand on aime l'acidulé, là, Ben, on va le chercher avec l'argousier. on est en business. Exact. Est-ce que tu nous fais un tartare de saumon ou un tartare de thon ou les deux ensemble? Bien, je pense qu'on va faire un petit mix? duo. Oh, wow, OK, excellent. J'ai toujours fait juste avec le saumon, mais j'ai envie qu'on essaye ça, les deux mélangés. Oui. Présente-nous la recette et les ingrédients. Donc, le tartare, bien sûr, on a le saumon et le thon. On va avoir besoin d'échalotes. On va prendre seulement le blanc de l'échalote. On va avoir besoin du jus de lime et des capres. Et on va également mettre du suprême de clémentine. Donc, on va aller chercher un petit kicker sucré, un petit peu ici. La chair. Exactement. Puis on va tout lier ça avec une sauce à base de jus d'argousier, de sauce pigmentée. J'ai choisi la sauce pigmentée de Pepper Master Arigo, qui est aussi une entreprise de chez nous. Donc, on va aller pimper un petit peu notre sauce avec ça. Est-ce que tu l'as, la sauce? Ça, c'est le jus d'argousier ici. OK. Puis on a des sauces ici là, de Pepper Master. OK, Donc, on va les montrer. C'est intéressant, c'est le fun. Donc, des produits locaux d'ici. Exactement. Là, super intéressant. Puis on viendra, c'est sûr, sel, poivre, puis on viendra décorer avec de l'argousier puis de la ciboulette à la toute fin. Et dans le tartare, Caroline, Oui. à la base, Oui. bien choisir le poisson. Oui. Faut que, Demandez à votre poissonnier. le spécifier que vous voulez faire, vous achetez Et du voilà. poisson pour en faire un tartare. Exactement. Exactement. Super important. On commence? Je suis ton assistante. Bien, je te mets sur la découpe du saumon ou du Oui, thon. Tu oui. choisis celui que... On s'est lavé les mains avant. Oui! Évidemment. Tout est propre. Oui. Donc, Donc, la coupe est importante. Oui, en petits cubes. De petits cubes. On veut quand même... Je pense que les gens à la maison commencent à connaître c'est quoi le tartare. Fait que ce qu'on souhaite, là, c'est des petits morceaux qui viennent bien se mélanger à la sauce, mais qui sont assez faciles à croquer, à se défaire en bouche. Ouais. Donc moi, je vais prendre... Je m'excuse, je vais prendre en arrière de toi. Vas-y. Ah, sympathique, le petit couteau. Bon. Moi, je vais y aller tout de suite avec... je vais faire le saumon. Je vais prendre une fourchette. Ouais. Et là, tu t'es lancé vraiment, tu as dit, écoute, moi, cette année, c'est pas une recette, mais 2 recettes. Oui! Fait que tu tenais... Bien, j'ai eu le goût. proposer, oui, ouais. parce que vous savez que faire un tartare, c'est quelque chose qui se fait relativement rapidement. Puis je me suis dit, bon, on a peut-être le temps de faire un dessert. Il y a un dessert que je parle souvent avec certains de mes collègues ou des amis, en fait, qui surprend beaucoup les gens. Souvent, je ne dis pas les ingrédients, puis je ne dis pas son nom avant de le cuisiner. C'est un dessert qui ne comprend ni farine, ni huile, ni sucre. Oh, merveilleux! Oui, donc pour tous ceux qui suivent des régimes particuliers, aujourd'hui, c'est un petit peu à la mode. Un petit peu, mais tellement. Et c'est correct. Ben oui, on absolument. pense à la santé, Absolument. on pense économique, on pense allergie, on Oui. pense intolérance. Donc, ils vont être vraiment servis avec ce dessert-là. Moi, je ne suis pas gênée de l'offrir, de le servir quand je reçois à la maison. Puis, je dirais même que
si vous avez des gens que vous recevez qui sont beaucoup plus dans le sucré, là, il y a des options aussi là, pour venir pimper le dessert. Là, je trouve ça intéressant. Arrête ça là. Oui. Parce que t'as pas dit c'était quoi le dessert. Non. Et t'as pas dit c'était quoi les ingrédients. Non, c'est correct. Fait que ça, je trouve on ça va garder fun. en surprise. Oui, on va se garder comme on dit, du jus pour plus tard. Et on pourra revenir à ce dessert-là. Donc, mon Dieu, t'as l'air beaucoup plus rapide que moi, là. J'ai du talent. Toi, t'es talent. Disait-elle. Ben, j'ai pas. Oui, non, toi, non, t'as fait, non, mais c'est parce que quoi, tu l'as strié avant? Oui, mais je pense que c'est parce que la découpe est juste pas la même. Toi, il était beaucoup plus épais. Oui, exactement. Moi, j'ai pas eu besoin de couper dans l'autre sens. Là. Oui. Et là, tu as pensé à tout. Tu as même préparé le bac à glace ici. Parce Oui. que tu dis, moi... Bien, en fait, pour tous ceux qui font du tartare, vous savez que c'est important là, que la viande reste la viande reste froide, exactement. Question de bactéries. Donc, on pourra, aussitôt qu'on aura fini de couper notre viande, mettre ça dans le plat et mettre le plat sur la glace pour que ça reste bien froid, le temps qu'on prépare la petite sauce qui va venir lier le tout avec les capres et les échalotes. Oui. Je vois, là, c'est parce que tu es allée avec la fourchette aussi, là. Oui, je m'aide. Mais j'ai un petit couteau aussi, là. Il est plus petit. Moi, j'ai le gros couteau. Mais ça aurait été plus facile avec le plus gros, là. Tu as tous les avantages, moi, je pense. Non, mais ça va bien, là. Ça va bien. Donc, on y va directement. Écoute, la quantité qu'on a là, on a vraiment pratiquement 6 portions, là. 4 à 6 portions facilement. Oui, en fait, ça pourrait... Vous savez que le tartare, là, ça peut être soit une entrée, un repas principal, des bouchées que vous servez en cocktail en début de soirée. Je veux dire, c'est à vous de choisir. Puis vous pourriez, à la limite, vous savez maintenant, ce qui est tendance, c'est les pokéballs. Vous pourriez utiliser ce mélange-là puis le mettre dans un pokéball aussi. Ah oui, tellement. Donc... les pokéballs, on se tanne pas. En tout cas, moi, chez nous, là, c'est un incontournable. Moi aussi, j'aime bien. C'est frais, santé. C'est comme des sushis décomposés. Moi, j'aime tout à fait. Facile à faire aussi, pas compliqué, qu'on peut adapter. Donc, le saumon, le thon. Et voilà. Mettons qu'on mélange un petit peu tout de suite. Puis, on met ça sur la glace. Oui. Mais là, est-ce que tu fais ton mélange à part ou tu intègres aussi... Non, on pourrait, à fur et à mesure qu'on coupe les choses, on peut les mettre avec le poisson. Puis à la fin, on mettra la sauce. C'est juste la sauce qu'on va mettre à la toute fin. Donc, on a coupé nos poissons. On s'en va directement rejoindre Marilyn, conseil du chef. Elle est excellente. On adore ce segment-là. Et au retour, on poursuit notre recette de tartare. On va découvrir aussi le fameux dessert à Caroline. À tout de suite. Caroline, dans sa recette, utilise de l'argousier. Puis c'est un ingrédient qu'on connaît pas tant que ça. Ça commence à être populaire, mais pas encore très connu. On a d'ailleurs des producteurs dans la région dont elle nous parle, et puis vous pouvez en trouver assez facilement maintenant. Donc, c'est intéressant de voir c'est quoi le profil de saveur, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Bien, d'abord, c'est une petite baie orangée, jaune à orange, allant avec un petit peu de rouge, et puis c'est très acidulé. C'est quelque chose qui est riche en vitamines, en antioxydants, en huile. C'est super bon pour la santé. D'ailleurs, ça vient d'un arbuste qui est très rustique, qui est originaire là, de l'Asie et puis de l'Europe. Et puis, c'est arrivé ici depuis peut-être une vingtaine d'années, donc on en trouve assez facilement. Si dans vos recettes, vous voulez l'utiliser, sachez qu'utiliser la baie elle-même, c'est un peu plus difficile. Il y a des noyaux à l'intérieur et la peau est un petit peu inintéressante, on va dire, au niveau de la texture. Donc, c'est préférable d'acheter le jus, si vous êtes capable de trouver du jus, ou une purée d'argousier. C'est plus facile à utiliser dans vos recettes. Vous pouvez mettre ça dans vos cocktails, vous pouvez mettre ça dans des sauces, le sucré, le salé, ça se prête à plein de choses. Voyez ça un petit peu comme un citron, mais version nord-américaine. C'est quelque chose d'acidulé, qui a quand même du punch et qui a une saveur quand même fruitée. Souvent, on le compare aux fruits de la passion, ça a un peu le même profil de saveur, mais avec un petit côté un petit peu plus fruité. Alors, amusez-vous avec ça. Faites juste attention de goûter en cours de route, parce qu'il faut s'assurer de sucrer pas mal ou bien d'assaisonner convenablement avec des épices qui prennent la saveur, parce qu'on a beaucoup d'acidité avec l'argousier. On poursuit notre recette, Caroline, notre tartare. Donc, on a bien fait nos petits cubes de thon et de saumon qu'on a mélangés. Il est resté sur la glace, il est resté frais. Et là, on poursuit, on intègre les ingrédients. Exact. Oui. Je propose que tu t'occupes de rajouter ce qu'on doit mettre, en fait, de légumes à l'intérieur. Moi, je vais m'occuper de la sauce. Donc, ce que tu auras besoin, en fait, c'est de couper environ 3 cuillères à soupe de blanc d'échalote. Oui. 1 cuillère à soupe de capre, puis l'équivalent
de zeste de clémentine, mais une clémentine, là, quelques morceaux. Là, coupés. Quantité d'une clémentine. Oui, coupée en Pour cubes. venir donner l'aspect agrume. Exactement. OK. Moi, pour la sauce, en fait, je vais mettre du jus. Puis là, pour la sauce, je vais beaucoup improviser. Vous pouvez la garder ensuite au frigo puis vous en servir dans d'autres aliments. Donc, je vais verser... Oui? Bien, j'allais dire, tu OK. dis je vais improviser, Oui. mais j'aime ça et c'est ça. Cuisiner, c'est Oui. de l'art. On se lance, on s'amuse. On est des artistes, Patricia. Bien, tout à fait. On achète localement. Oui. Et là, je t'ai mis ça parce que essayer, c'est goûter. Fait que quand vous faites des sauces à la maison, moi, je suis pas sûre. Goûtez. Si c'est des produits qui ne nécessitent pas de cuisson, soyez pas gênés, le goûter, ajuster. Fait que c'est ce qu'on va faire. Absolument. Oui. Donc, je vais mettre un petit peu de jus d'argousier. C'est sûr qu'on ne mettra pas tout ça dans le tartare, mais on en aura en extra. Oui. Et là, on va venir mettre un petit piquant en coupant une échalote française qu'on va venir incorporer. Je peux le faire pour peux-tu toi si prendre tu veux. Mais bien sûr. Non, mais je te laisse... Je pense qu'il y en a beaucoup à couper. Moi, c'est la seule chose que j'ai à couper. Oui. Puis dans le tartare aussi, bon, dépendamment si on le veut le relever ou pas, Oui. bien là, ça aussi, on va y aller avec plus d'oignons verts, moins d'oignons verts, plus de piquant, moins de piquant. Absolument. Plus de poivre, moins de poivre. Là, vraiment, c'est selon au goût. Puis je vous ai amené des sauces d'en de mettre chez Paper Master, mais ils ont toutes sortes de... Tu es où, Paper Master? À Rigaud. À Rigaud. Oui. Mais ils ont vraiment tous les degrés de sauce possibles. Donc, si vous êtes des amateurs de sauce, je vous invite fortement à aller chercher celle que vous adorez. Si vous êtes moins piquant, allez avec une sauce un peu plus douce, mais ils seront capables de bien vous conseiller. Ils connaissent le fruit d'argousier, donc ils seront capables de vous dire qu'est-ce qui est bien avec le fruit d'argousier. Tout à fait. Oignons verts, échalote. Fait que toi, ça, c'est pour ta sauce. Absolument. OK. On disait pour le tartare, on y va, là, moi, sauce et tartare. Moi, je continue avec le tartare dans une bonne cuillère à soupe de capre. Ça, c'est la même chose. À la fin, on peut venir ajouter. C'est salé quand même, hein? Fait qu'il faut goûter... Et Là, je vois que tu n'as pas coupé les câbles. Moi, je les aurais peut-être coupés, mais laisse-les comme ça va être oui, bon quand moi, je même. les coupe pas. OK, mais je les aurais peut-être un petit peu coupés. Hachés pour faire sortir le petit côté. OK. Voyons. J'ai de la misère à Le dire. petit côté. Côté, merci. C'est pas les plus petits. Il y en a des plus petits que ça. C'est sûr qu'on aurait pu effectivement là, les hacher un petit peu, mais ça va être bon aussi comme absolument. ça, là, sans problème. Donc, la quantité d'une bonne... Mais ça, je les couperais, par Ça, exemple. tu veux que je Oui, les coupe? il faut les couper OK, en petits cubes. parfait. Parce que sinon, on s'éloigne du tartare. Ça ne sera plus des petites bouchées. Là. Non, c'est ça. Faut que ce soit bien mélangé, là. Puis là, je mets de l'échalote française. Vous auriez aussi bien pu faire revenir de l'ail avec des oignons dans un chaudron, puis ensuite le mettre dans le jus d'argousier. Donc, il y a toutes sortes de façons. Là. Allez-y, là, inspirez-vous du moment de ce que vous avez dans votre frigo, puis faites-vous une petite sauce. Parce que la mandarine aussi, elle ajoute du jus, là. Oui. La Oui, clémentine, absolument. la mandarine, Elle va- la clémentine. Mandarine ou clémentine, peu importe, je pense que ça pourrait être... Là, pendant... Surtout qu'on va chercher un agrume, ça vient bien compléter. Je vais faire un peu de riz, Patricia. Oui, vas-y. Parce que l'argousier, on ne le met pas directement dans le tartare, là. Il est là, ton argousier. Et à la fin, on vient sur présenter si on veut ajouter le... Donc, on va se prendre un petit peu de sauce piquante. Es-tu très piquant ou pas piquant? Moi, j'aime ça bien Patricia? relever, les tartares. Bon. Je les aime bien... Ça donne bien. Les deux sauces sont la même... Je vais avec le poivre. Est-ce que j'ai un petit peu de jus de lime? Avec mon poisson, ça aide Oui, aussi. il manque la lime, le sel et le poivre. Oui. On y va généreusement. Puis là, si ma sauce est un petit peu trop liquide, on peut toujours s'en sauver avec un peu de mayonnaise. Oui. Donc, Parce on va que voir. dans plusieurs recettes de tartare, on va venir ajouter le quart gras, là, la mayonnaise, l'huile d'olive. Absolument. Puis c'est parce qu'on veut pas non plus que notre tartare soit liquide. On veut qu'il tienne dans l'assiette. Comme ici, je Ouais. trouve qu'il est un peu liquide. Je rajouterai... J'ai hâte de voir le mélange avec la sauce forte. J'ai hâte de goûter à ta sauce. Bien, je vais juste... Avant. Je sais pas si c'est un... C'est relevé. C'est relevé. On va mettre un peu de mayo. J'ai mis quand même beaucoup de sauce parce que tu m'as dit que tu aimais ça.
J'ai mis 2 bonnes petites cuillères de sauce. Fait que c'est très piquant, Oui. mais si on met on va délayer un petit peu avec la Oui, mayo. ça va venir lier tout ça, l'adoucir, mais c'est savoureux, là, vraiment, là. sent- L'argousier ressort, la petite sauce forte. Là, ouais, on va C'est reprendre notre génial. cuillère. Je vais pas mélanger ça avec... Oui. Ouais, j'en remettrai un petit peu. Vous auriez pu ne pas mettre votre wougou dans le lavabo puis continuer avec... Tout à fait. Mais bon. Je vais en mettre Puis un c'est un défi parce que t'es pas dans ta cuisine non plus, hein? Fait que Non, c'est pas mes outils, puis... mais c'est correct. ça se passe extrêmement bien, Je Caroline. me sens en visite chez Patricia. Et c'est ça, c'est l'objectif. Et tu nous as toujours pas parlé de ton gâteau, là, parce qu'il faut, avant de partir à la pause, qu'on starte ça aussi, là. Super. C'est super simple. On va avoir besoin du robot culinaire. Une fois que on a le robot, presque tout est fait. Peut-être que pendant que je mélange ça, Oui. ou je peux peut-être inviter à le mélanger, puis Oui. moi, je starte le gâteau. Oui. Mais pas tout le liquide, je crains Je que vais ça soit doser. Oui. Donc, pour le gâteau, dans les préparatifs, c'est de faire bouillir de l'eau, un 180 ml d'eau. Donc, on met ça au chaudron. Et là, j'imagine qu'on l'ouvre ici. Oui, je suis bonne. Oui. La sauce a l'air savoureuse. Je propose... est-ce que tu veux que je parle avec quoi je le mangerais? Est-ce que c'est un bon moment, le temps que l'eau bout? Bien, je te dirais, je vais aller à la pause, conseil nutrition Parfait. avec Mégane. On a le petit cocktail de la productrice aujourd'hui, spécial oui. argousier, un petit spritzer rosé. Je t'invite à ajouter de l'argousier dedans, pourquoi pas. Et au retour, on goûte à notre cocktail et on on finalise notre tartare. Ah, que c'est beau. Et Regarde on ça, fait Patricia. notre dessert. C'est super. Les couleurs. À tout de suite, Wow. on va rejoindre Mégane pour notre capsule nutrition. J'adore les dattes. Moi, je pourrais en manger à chaque jour. Je les aime tellement. Donc, quand que je les utilise dans ma cuisson ou dans mes recettes, non seulement est-ce que je les aime par rapport au goût, mais ça me donne une façon de aussi diminuer tous les sucres ajoutés que j'ai besoin parce que, naturellement, les dattes sont sucrées. Mais aussi, ils donnent pour un quart de tasse de dattes un bon 8 grammes de fibres. Donc, ça, c'est très, très, très intéressant. On peut aussi utiliser d'autres fruits séchés comme les abricots ou les raisins secs, mais aussi les bananes. Donc, on a plusieurs options pour maximiser notre nutrition, si on veut dire. On peut aussi faire les bâtons de maison avec les dattes. On peut faire les boules d'énergie, que j'en fais souvent. Et j'aime ça aussi, prendre les dattes coupées avec un petit peu de beurre de noix dedans comme une collation savoureuse. De retour en studio avec Caroline Pépin. On poursuit tout ça, il y a plein de choses, là. Mais on est allé au segment nutrition et j'ai servi, en fait, je t'ai présenté un cocktail qu'on n'a pas encore dégusté. Cocktail de la productrice Chantal Bédard. Merci beaucoup, Chantal. Santé, Chantal. Le segment préféré de nos invités. Absolument. C'est très bon. Hein? C'est bon. Et ça, c'est intéressant de faire des rappels quand on cuisine comme ça. On a intégré l'argousier, on a mis des bleuets. Ça donne un look, là. Un look Ah ouais, super beau. De la menthe, des limes. On aurait pu mettre pommes vertes et basilic. Encore là, improvisé. Petit vin rosé, spritzer, allongé, avec de l'eau Perrier, de l'eau OK. pétillante, beaucoup de glace. C'est joli, c'est beau à l'automne, durant les fêtes, petit cocktail à savourer. Ben, merci. Même parfois, pas d'alcool, juste l'eau. Juste l'eau. Une eau énergisante et pétillante, c'est savoureux. Ça se marie tellement avec le poisson et tout. Excellent. Donc, le tartare est complété. Super beau. Ta sauce est venue lier tout ça. Hein? Absolument. La petite sauce piquante à l'argousier. Toi, tu proposes deux choses. On peut le présenter comme ça sur des croûtons avec l'emporte-pièce, mais aussi... Bien, moi, je pense que la version plus santé, là, ça serait de laisser tomber le pain, le croûton, la chip, puis d'y aller avec un endive. Parce que tu savais qu'il y a une entreprise à Saint-Clair qui s'appelle les Endives de Saint-Clair, donc les Divas. Donc, dans toutes les épiceries de chez nous, là, vous allez voir les produits Divas. Bien, ça, soyez fiers, là, ça vient de Vaudreuil-Soulanges. Donc, pourquoi pas se servir de l'endive comme vous vous serviriez de votre crouton de pain. Oui. Vous pourriez aussi en entrée, juste mettre un endive, mettre déjà le tartare et servir ça en entrée ou en cocktail à vos invités. Donc, il y a plusieurs façons là, de
de jouer avec le tartare, puis de... Santé, pas beaucoup de calories, on non, aime ça. absolument. Quelqu'un Plein qui de ne veut pas manger de bénéfices. pain. Mais si quelqu'un adore le pain, pourquoi pas... vous savez que l'argousier, on la trouve dans notre région, à Pointe-Fortune, qui est presque au fond de notre région, près de l'Ontario. Et dans la même municipalité, il y a une boulangerie. Moi, je vous propose d'arrêter à la boulangerie. Des fois, ils ont du pain du lendemain. Pourquoi pas prendre ça puis récupérer ce pain-là? De toute façon, on le fait Ça griller. fait les meilleurs croûtons. Exactement. Super. Puis d'aller avec un pain aux noix Oui. ou un pain aux abricots, quelque chose d'autre. On attaque le dessert Absolument. rapidement. Je vais te laisser Pendant- présenter tes 3 ingrédients magiques. Oui. Mais tout de suite, parce que ça roule, je vais faire fondre le chocolat. Exactement. On a besoin de 200 grammes de chocolat noir. Oui. Donc, moi, souvent, je prends 2 barres à 100 grammes chacun, puis on les fait fondre au micro-ondes. Parfait. Et pendant le segment, on a fait bouillir 180 ml d'eau dans laquelle j'ai rajouté 100 grammes de dattes. Une fois que l'eau a bout, vous rajoutez vos 100 grammes de dattes et vous laissez reposer 5 minutes pour que la date se ramollisse. Parce que, comme je vous disais, c'est un dessert sans sucre et le sucre, en fait, on va le chercher dans la date. C'est ça qui est sucré. Donc, Hier. c'est assez simple, le dessert. C'est qu'on mélange dans le robot. Oups. C'est pas le mien, il faut que j'apprenne à l'ouvrir. Date, chocolat noir. Il n'y a pas des pois chiches? Ben oui, mais on les met pas tout de suite. OK. On commence avec les dates. Là, oui, j'ai juste peur de... J'ai pas ma recette avec moi, je l'ai en tête. Tu es habitué, c'est une recette que tes enfants aiment, tu la fais à la maison. Oui, c'est pas très sucré pour les enfants, mais vous allez voir, je vais vous montrer des façons de faire là, pour que les gens qui ont la dent très sucrée soient aussi bien comblés dans ce dessert-là. Je vais juste éteindre le rond. Je vais mouler et enfariner ton bol. Parfait. Donc, vous avez vu, j'ai mis les dattes, mais j'ai laissé l'eau également. Donc, on veut les dattes, l'eau. On mélange un petit coup. On fait plein de petits coups dans cette recette-là. Je vais essayer de... Je pense qu'il est bruyant un petit peu. Donc, Patricia prépare un moule à gâteau. Idéalement, on aimerait avoir un moule à charnière pour être capable de le démouler à la suite, mais là, on y va avec ce qu'on a. Donc, on le beurre et on l'enfarine. Je rajoute le chocolat. Est-ce que tu l'as mis combien de temps? Je l'ai mis 5 minutes. OK, on va attendre un petit Oui. peu. Est-ce que je le brasse à la mi-cuisson? Tu as mis 5 minutes, c'est vraiment beaucoup. Moi, j'ai arrêté avec 1 minute. Puis ensuite, j'aurais peut-être mis 30 secondes après si Oui, ça va bien. Oui, c'est là, Caro. Parfait. Est-ce qu'on a une spatule à gâteau? Oui. Sinon, je peux prendre la petite cuillère. On va prendre la cuillère. Prêt. Oui, je vais juste prendre mes petites mitaines. Ça bouge, il y a de oui, je viens l'action de comprendre. ici. OK. Hein? Désolée. Je comprends. Il y a de Je l'action te laisse te ici. brûler. Et Super. voilà. Bon, veux-tu, vu ce que... Bon, prête-moi ta mitaine. Oui, Je puisse, on y va comme ça. Est-ce que tu es capable de terminer ta recette En parlant? en parlant Ben oui, absolument. et de me parler de notre belle région, de ce que tu fais, explorevs.com. C'est un site Internet, en fait, où on retrouve toutes les attractions de la région. En fait, Explore VS, c'est la plateforme touristique de la région de Vaudreuil-Soulanges. Donc, quand vous voulez savoir quoi faire dans la région, c'est vraiment le site Internet où vous devez vous rendre. Il y a plus de 200 attraits à l'intérieur pour vous occuper, en fait, occuper occuper votre temps libre dans la région. Autant été... en fait, c'est 4 saisons. C'est là. 4 C'est pas un guide saisons. touristique Ben seulement non, pour c'est l'été, ça, c'est vraiment un exactement. 4 saisons. Bien sûr, bientôt là, commencera les marchés de Noël. Donc, oui. c'est un beau moment pour aller chercher des produits locaux. Il faut que ça devienne des sorties. Aller au marché de Noël, là, c'est le fun, ça nous met dans l'ambiance. Il y en a tous les fins de semaine, là, à partir du mois de novembre jusqu'à la mi-décembre. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas vous procurer des aliments directement du marché. Fait que je fais un Oui. petit wou-wou. Où sont nos pois chiches? Ils sont sur la table. Ah, je les avais pas vus. Les pois sont là. Donc, c'est l'ingrédient mystérieux. C'est le pois L'ingrédient chiche magique. qui vient remplacer la farine. On adore ça. Puis là, les enfants, sans savoir, ils mangent un dessert aux légumineuses. Mais là, vous leur dites Écoute, pas. ben non, c'est ça. Fait que pois chiches, chocolat et date. Date, qui est notre sucre. Les quantités vous seront présentées. Bien, en fait, les pois chiches, c'est une canne de pois chiches rincée, lavée, rincée. Et ça, égouttée, en fait, je voulais dire. Donc, Aussi simple que ça. Oui. Donc, Magie de la télévision, on a une version toute prête qu'on a fait Oui. avant, que tu as fait avant. Et là, on termine rapidement la recette, Oui. les ingrédients. en fait, ce qu'on n'a pas mis encore, c'est une cuillère à thé d'essence de vanille. Oui.
On va mettre une cuillère à soupe de poudre à pâte pour permettre au gâteau de lever. Vous voyez qu'il ne lève pas beaucoup, mais c'est normal, c'est un gâteau qui est dense. Est-ce que je peux saupoudrer? Est-ce que c'est oui, ça absolument. l'objectif? Hein, aussi? Bien, vous n'êtes pas obligé si vous ne voulez pas rajouter du sucre. Mais, Pourquoi pas? et là, il manquait 2 œufs. Dans la recette. Et tant qu'à être dans la thématique et recevoir, et voilà. Regarde si c'est pas joli. Idéalement, vous mettez un ingrédient à la fois, vous brassez à chaque fois, mais on peut aller plus vite aussi. Et comme tu disais, on brasse ça, on avance au four combien de temps? 30 minutes à 350. Merveilleux. 3 ingrédients, faciles à faire, pas compliqués. Bon, quelques ajouts qu'on a toujours à la maison, les œufs, la vanille, la poudre à pâte. Oui, et tout. absolument. Mais de base, là, les pois chiches, merveilleux. Caro, en terminant, le guide touristique, Oui, disponible partout en région, c'est fait par vous, ça? absolument. Je vais vous en montrer, l'exemplaire. Ouais. Donc, celui de cette année, le guide touristique 2019, 210 attraits à l'intérieur. Donc, vous pouvez vous le procurer maintenant. C'est nouveau cette année. Donc, il y a dans environ 50 commerces de la région, tout partout, dans les 23 municipalités, vous allez pouvoir le retrouver, soit dans votre marchand locaux préféré. Rentrez là, il devrait avoir un présentoir avec le guide, mais aussi avec des dépliants de plusieurs attraits et commerces de notre région pour en faire la promotion, pour, en fait, stimuler l'achat local dans Vaudreuil-Soulanges. Et à se procurer, sinon, les sites Internet, on l'a Absolument, dit. explorevs.com. On goûte, on l'a fait en emporte-pièce, on l'a en endive. J'ai déjà hâte. Ah oui, moi aussi, hein? Oui, merci beaucoup d'avoir été là. Ça a été un bonheur de te recevoir, Caroline. Un chin? On déguste, pourquoi pas. Chin. Des beaux produits locaux d'ici. À très bientôt. Santé. C'est frais. C'est dans le grenier de la maison historique Joachim Génus, dans le parc Valois de Vaudreuil-Dorion, que j'animerai l'émission Mosaïque présentée par C'est sur la télé. Nous parlerons culture avec des artistes et des artisans de la région. C'est un rendez-vous.